Et on regarde maintenant ce qui se passe du côté des crypto-monnaies, toujours avec vous, David Derry. Et donc, quelles sont les actualités du côté des crypto-monnaies? Pas beaucoup cette semaine, je crois. Non, exactement. En tout cas, le Bitcoin, quant à lui, ne bouge pas beaucoup. La volatilité sur les marchés des cryptos semble être un peu de recul pour le moment, hein, après une forte hausse et une forte hausse depuis les 2 derniers mois, même depuis le mois de septembre. On voit que le Bitcoin est passé de justement 10 000 $ à presque 20 000. Hein. On a même réatteint sur certaines places de marché son plus haut historique la semaine dernière, qui s'est élevé aux alentours de 19 800 $. Et donc on a là un Bitcoin qui corrige, qui se maintient toujours au-dessus des 19 000 $. Donc c'est quand même assez intéressant pour l'avenir du Bitcoin sur le fait qu'il arrive vraiment à maintenir ces prix-là et qu'il devrait, pourquoi pas, soit continuer et revenir toucher ses plus hauts et atteindre les 20 000, soit avoir une période de correction pour pourquoi pas revenir dans un premier temps vers les 17 000 $ qui seront un niveau de support à court terme assez intéressant à suivre. Mais un Bitcoin qui a fortement augmenté depuis justement le milieu de l'année. Hein. Pour rappel, au mois de mars, on était descendu aux alentours de 4 000, un peu moins de 4 000 $ justement l'unité de Bitcoin. Un peu moins de 5 000 $, aux alentours de 4 000, ouais, même un peu moins de 4 000, 4 200, 4 000 $. Et depuis, on a fortement rebondi, comme le reste des marchés. Et donc, il est conseillé aux investisseurs, bien évidemment, de prendre un peu de bénéfices s'ils ont des positions sur le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Après cette forte hausse, il est important de savoir prendre ses bénéfices par moment, étant donné que les cours pourraient être amenés à corriger dans les prochaines semaines. Autre monnaie intéressante à regarder, c'est bien évidemment Ethereum. Ethereum qui est passé à la version 2 sans souci d'ailleurs. Hein. On a réussi à atteindre le minimum nécessaire à la date requise. Et donc l'Ethereum qui aujourd'hui possède 1 million de TH bloqués justement dans le contrat de staking, donc qui sont utilisés pour le staking. Et donc ce qui représente 1% de l'offre totale des 2 Ethereum en circulation. Donc ça réduit le nombre d'Ethereum en circulation, étant donné qu'en plus tous les Ethereum qui sont bloqués dans le contrat de staking seront bloqués pour un minimum de 1 à 2 ans. Donc les investisseurs ne pourront pas reprendre leurs Ethereum pour le moment. Et donc un Ethereum qui, malgré cette nouvelle chute et n'arrive pas à se maintenir au-dessus des 600 $. Hein. Donc à voir si on va rebondir sur les cours, mais contrairement au Bitcoin qui lui avait atteint son plus haut historique, on peut le voir sur Ethereum qu'on est encore quand même assez loin des niveaux les plus hauts qu'on avait connus, hein, parce qu'on avait connu un prix de l'Ethereum à plus de 1 300 $. Donc on a encore une marge de progression assez intéressante sur l'Ethereum. Et puis ensuite on a Ripple qui est intéressant à suivre et qui descend en dessous des 60 centimes, mais qui justement cette semaine le 12 on devrait avoir justement le airdrop des jetons Spark, donc qui est en fait une blockchain qui va se créer par-dessus Ripple et qui va distribuer en fait à toutes les personnes qui détiennent du Ripple l'équivalent en jetons Spark. Et donc nous on supportera cet airdrop. On ne sait pas encore si on listera le jeton directement sur eToro, mais en tout cas toutes les personnes qui détiennent des positions de Ripple sur notre plateforme seront créditées à partir du snapshot, donc le snapshot qui aura lieu le 12 décembre normalement, si je dis pas de bêtises. Mais quels effets ça a sur le cours du Ripple? Sur le cours du Ripple, ça peut avoir un effet positif, hein, parce qu'on peut avoir à la veille justement du airdrop, certains investisseurs qui pourraient essayer d'en profiter, donc ils pourraient acheter spécialement justement des jetons Ripple pour toucher le airdrop, vendre les tokens du airdrop et se repositionner sur ce qu'ils souhaitent. Donc ça pourrait avoir un effet positif. Et donc ce sera assez intéressant à suivre. Après on est quand même sur un prix du Ripple qui est quand même assez élevé, hein, parce qu'on a presque fait un x3 en l'espace d'un mois et demi. Hein. On était aux alentours de 22 centimes le 15 novembre et donc on est aux alentours de 60 centimes aujourd'hui. Donc pour ceux qui souhaiteraient faire cette opération, invitez quand même à la prudence et bien expliquer aux gens que
il faut qu'ils savent ce qu'il faut faire et pas être surpris si le cours de Ripple ne part pas dans la direction espérée. Merci pour cette actualité des crypto-monnaies.